Just wanna be with you. Alors, tu vas dire bonjour là. C'est tout bon, allez-y. Voilà, donc ta question était, donc, dans le principe, c'est présenter des bases de self-défense. La self-défense, tout d'abord, c'est comme je disais, là on parle vraiment de donner des outils à une personne pour se positionner face à des comportements violents. Ça peut être pas seulement mal, ça peut être déjà dans le langage verbal, là, on appelle ça la violence psychologique, et déjà dans la position, dans la posture, c'est très important déjà de ne pas adopter une position de victime. Parce que s'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui crie sur quelqu'un, et puis que la personne, eh ben, elle est déjà recroquevillée sur elle-même et elle ne va pas pouvoir présenter déjà une posture pour pouvoir communiquer correctement. Et la personne qui va commencer, l'agresseur, entre guillemets, hein, ou le bourreau souvent, hein, sauveur, victime, bourreau, c'est un peu ce triangle qu'on connaît bien, eh ben, il va carrément se positionner encore plus, au lieu d'être à un moment donné dans une discussion d'égal à égal, même si elle est tendue, c'est que la personne, eh ben, on est debout, on est positionné, et c'est exactement la posture que je suis en train d'adopter maintenant. C'est une posture de communication en fait. Si vous regardez, j'ai mes mains qui sont toujours en avant. On verra aussi dans cette défense pourquoi j'ai mes mains qui sont devant. Et j'ai cette stabilité au niveau des jambes. Et en général, je travaille avec mon bassin et mes épaules qui sont plus ou moins en face de la personne s'il y a un souci. Alors, Mel, on va déjà regarder cette position qui est au départ la position de self-défense de boxe basique de tous les arts martiaux, entre guillemets, et surtout de l'armée, ou bien ces positions où on a cette largeur d'épaule et une jambe devant, une jambe derrière, et les coudes serrés dans une position qui est de défense. Cette position de défense, et là on est en position de communication, donc on passe d'une position de communication à une position de défense très rapidement. Et on ne doit pas montrer justement l'agressivité vis-à-vis de la personne, on essaie de rester calme, comme je suis dans cette position, et là je suis dans cette position de communication, mais au fait, si on regarde bien, je suis prêt à me défendre tout de suite. Donc voilà, si on peut regarder avec Mel, les bases, donc on va reprendre position de défense, donc Mel, tu vas te mettre en position de défense, et de communication, voilà, dans la vie de tous les jours. Si vraiment, moi je vais arriver vers Mel, tu vois, salut, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Oui, bien. Ça se passe ou quoi? Oui, tranquille et toi? Ouais, ça va bien, ouais. Donc voilà, en fait, on peut imaginer, on travaille souvent dans des jeux de situation, des jeux de rôle, on monte gentiment, si c'est des victimes ou autres, on doit quand même faire gaffe aussi au traumatisme qu'elle a vécu la personne. Si moi je prends en charge ou bien quelqu'un d'autre dans l'association, c'est là qu'on doit aller, on doit vraiment aller doucement. Parce que si moi je commence déjà tout de suite à arriver vers Mel ou bien quelqu'un d'autre comme très agressif, ça peut réveiller tout de suite des blessures. Puis la personne, elle va se retrouver comme si elle a été agressée. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble avec les personnes qui ont été victimes de violences. Et puis après, on adapte et on va jusqu'à remettre le scénario de base. Moi, ça a été jusqu'au des personnes que j'ai pris en charge jusqu'au viol, ou même pire, hein, elles se sont faites planter avec des couteaux et tout ça. Et ben, on remet en place une situation similaire à la fin du travail. Et là, la personne, elle va se retrouver de nouveau dans ce moment fatidique où elle a perdu le contrôle. Ben là, le but, c'est qu'après le cours, après certaines heures, elle retrouve sa confiance en elle. Puis en général, c'est des lionnes ou des lions. C'est impressionnant de voir le déclic qui se fait. Et quand on reproduit ça, et ben la personne elle va pouvoir adopter des bonnes situations, des bons déplacements. Et c'est ça qui est important dans la position de base, c'est tout de suite d'être stable, mais seulement. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est faire face à la situation. Parce que la plupart des gens, quand ils ont peur, on fait quoi? On se met de côté et puis on est un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes, on est en position un peu de victime, encore une fois. Donc le but, c'est de faire face à une situation, même si elle est violente dans les mots, dans les gestes, c'est de faire face à ce qui se passe. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus aussi. C'est que petit à petit, avec le travail de boxe, tu vas pouvoir mettre tes gants même. Vas-y.